Tu savais que manger certains aliments avec de l'ail pouvait en réalité nuire à ta santé? Même si l'ail est réputé pour ses bienfaits, il y a des aliments avec lesquels il forme un duo gagnant et d'autres, franchement, à éviter. Même un bon ail, pour vraiment faire du bien à ton corps, doit être bien accompagné, sinon, bonjour les effets indésirables. Si tu le combines avec des aliments peu adaptés, ça peut carrément faire plus de mal que de bien. Alors, chez Dr Coucou, on t'a préparé une petite sélection aux petits oignons. Pour préserver ta santé, je vais te dévoiler les 3 pires aliments à éviter avec l'ail, ainsi que les 3 meilleurs partenaires. Et ce n'est pas tout, on va aussi te révéler une méthode miracle découverte par l'Institut national du cancer qui pourrait réduire de moitié le risque de tomber malade. Aujourd'hui, on te dit tout, alors reste bien jusqu'au bout. Bonjour à tous. Ici Docteur Coucou pour la santé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore abonnés? Allez hop, cliquez sur s'abonner et likez tout de suite. Partagez cette vidéo avec vos proches et faites découvrir Docteur Coucou pour la santé au plus grand nombre. On va continuer à vous offrir uniquement les meilleures infos santé. Ces derniers temps, un cancer sur 3 touche la population dans notre pays, ce qui en fait une maladie devenue très courante dans le monde entier. Et la star du jour, c'est l'ail, rien que lui, qui a été classé numéro 1 parmi 40 aliments anti-cancer par l'Institut national du cancer des États-Unis. Il existe un vieux proverbe qui dit « Une table avec de l'ail vaut mieux qu'une pharmacie ». C'est dire à quel point l'ail est bénéfique pour notre corps. L'ail est vraiment un aliment santé. Il aide à prévenir l'hypertension, le cholestérol élevé et l'artériosclérose, ce qui en fait un véritable élixir purifiant pour le sang, idéal pour prévenir les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, qui sont parmi les 3 principales causes de mortalité. Mais attention tout le monde! Est-ce que vous saviez qu'il existe des aliments qui, combinés à cet ail pourtant si sain, peuvent nuire à votre santé? Allez, on découvre maintenant ensemble les 3 pires aliments à éviter avec l'ail et les 3 meilleurs qui se marient parfaitement avec lui. Le premier aliment à base d'ail à éviter absolument si vous voulez vraiment prévenir les maladies, c'est les pickles d'ail. Surpris, beaucoup de gens consomment de l'ail mariné, de l'ail dans du vinaigre ou des extraits fermentés pour prendre soin de leur santé. Et en soi, ces méthodes sont très intéressantes. Elles atténuent l'odeur et le goût fort de l'ail tout en conservant ses bienfaits, ce qui en fait de bonnes options. Sous cette forme, l'efficacité de l'ail cru reste presque intacte, et il est riche en composés soufrés excellents pour la santé des vaisseaux sanguins. L'ail noir en particulier, qui est de l'ail fermenté, produit lors du processus un nouveau composé appelé gamma-glutamylcystéine, qui renforce ses effets antioxydants et protecteurs contre les maladies. Mais attention, voici le point essentiel. Il y a des personnes qui ne devraient surtout pas consommer ces pickles, vinaigre ou extraits d'ail, aussi bons soient-ils. En premier lieu, les personnes ayant l'estomac ou les intestins sensibles doivent être très prudentes. La lysine, la molécule responsable du goût piquant de l'ail, a des propriétés anti-infectieuses remarquables, mais elle devient encore plus concentrée et puissante après transformation, ce qui irrite fortement la muqueuse de l'estomac. Si vous agressez votre estomac de manière répétée avec ce type d'aliments forts et amers, vous risquez d'aggraver des troubles comme la gastrite ou les ulcères gastriques. En plus, ce processus de concentration augmente aussi l'effet anticoagulant naturel de l'ail, ce qui peut poser problème si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, le cholestérol ou l'aspirine, ou si vous devez subir une opération. Ces traitements fluidifient le sang pour éviter les caillots, tout comme l'ail. Si vous prenez ce genre de médicaments, ceux de la famille des anticoagulants comme la warfarine, et que vous consommez en parallèle du jus d'ail concentré ou des pickles, votre sang peut devenir trop fluide et ne plus coaguler normalement. Ce retard dans la coagulation peut provoquer des saignements incontrôlés et, dans les cas graves, entraîner des hémorragies importantes. Mais ce n'est pas tout. Les personnes diabétiques doivent aussi éviter les pickles d'ail, l'ail au vinaigre et les concentrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent bien trop sucrés, ce qui complique sérieusement la gestion de la glycémie. Même si le goût fort de l'ail masque un peu la chose, il faut savoir que l'ail contient naturellement pas mal de sucre. Et que se passe-t-il quand on consomme des pickles dans lesquels on a rajouté beaucoup de sucre?
Une consommation excessive de sucre favorise la prise de poids et augmente la résistance à l'insuline. Au final, cela charge votre sang de triglycérides collants. Alors que l'ail est censé purifier votre sang, le sucre, lui, l'épaissit et annule tous les bienfaits. Et ce n'est pas tout, le sucre n'entraîne pas seulement le diabète, il agit aussi sur le cerveau. Un taux de sucre élevé dans le sang réduit la taille de l'hippocampe, qui est le centre de la mémoire, et en diminue les capacités. S'habituer au goût sucré détruit peu à peu les cellules nerveuses du cerveau et devient l'un des pires facteurs de risque de la démence. C'est pourquoi il vaut mieux éviter de consommer de l'ail, pourtant un super aliment lorsqu'il est trempé dans le sucre. Mangez-le plutôt avec des aliments sains et votre corps vous dira « merci ». Alors, le premier aliment idéal à associer avec l'ail, et c'est assez surprenant, ce sont les légumes verts. La lysine contenue dans l'ail, qui lui donne ce goût piquant bien connu, est excellente non seulement pour renforcer le système immunitaire, mais aussi pour la santé du cerveau, car elle aide à régénérer les cellules nerveuses dans notre corps. La lysine, la S-allyle et l'allylcystéine présentes dans l'ail sont très efficaces contre des maladies comme l'hémorragie cérébrale, l'AVC ou certaines pathologies neurodégénératives. Ces composés ont également des effets antioxydants, stimulent le système immunitaire et sont top pour récupérer après un gros coup de fatigue. Bien sûr, le côté piquant de l'ail est très bénéfique pour la santé, mais il a aussi un inconvénient. Il peut irriter l'estomac et provoquer des gênes digestives. Et c'est justement là que les légumes verts entrent en scène. Les nutriments, vitamines et minéraux qu'ils contiennent, associés aux antioxydants puissants de l'ail, créent une vraie synergie nutritionnelle tout en apaisant la muqueuse gastrique, ce qui favorise une meilleure digestion et absorption des nutriments. Alors, désormais, pensez à associer l'ail avec des légumes verts, c'est tout bénef pour votre santé. Ensuite, le deuxième pire aliment à associer avec l'ail, c'est la fameuse baguette à l'ail ou le pain à l'ail. Aujourd'hui, le pain nappé de sauce au beurre à l'ail est super populaire, mais attention, cette combinaison n'est pas du tout idéale pour la santé. L'ail en soi est un aliment excellent, mais quand on le mange avec des aliments très riches en glucides comme le pain, ses bienfaits peuvent disparaître. La farine, qui est l'ingrédient principal du pain, est composée à 92% de glucides et possède un indice glycémique très élevé. Quand vous mangez du pain, votre glycémie grimpe en flèche, le sucre est vite absorbé par l'organisme, se transforme facilement en graisse et entraîne une prise de poids. En plus, cet indice glycémique élevé provoque une sécrétion excessive d'insuline qui surcharge le foie et peut à terme favoriser l'apparition d'un foie gras. Mais le vrai souci, c'est l'addiction. Le gluten contenu dans la farine se transforme, sous l'effet des bactéries intestinales, en une substance très addictive qu'on appelle exorphine. Ce composé favorise une vraie dépendance au pain et pousse à manger toujours plus. Même si l'ail agit dans votre corps pour lutter contre les maladies, éliminer les toxines et protéger vos vaisseaux sanguins, l'associer au pain annule tous ses bienfaits, voire peut avoir l'effet inverse. Alors, non, l'ail ne doit surtout pas se consommer sous forme de pain. Mais alors, comment faut-il le manger? Alors, le deuxième aliment idéal à associer avec l'ail, c'est la protéine. Et plus précisément, l'association ail et porc, c'est vraiment un duo gagnant. La lysine, ce composé qui donne à l'ail son goût piquant et intense, aide la vitamine B1 présente dans le porc à être mieux absorbée par notre organisme. Une fois combinées, la lysine et la vitamine B1 se transforment dans le corps en allithiamine, un composé excellent pour combattre la fatigue, redonner de l'énergie et renforcer les défenses naturelles. En plus, un autre composant de l'ail, appelé scordinine, est reconnu pour aider à préserver la masse musculaire en vieillissant. Donc, à partir d'aujourd'hui, pensez à accompagner l'ail avec du porc sauté ou même une bonne tranche de poitrine grillée. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on fait griller du porc, des substances cancérigènes comme le benzopyrène peuvent se former sur les parties carbonisées. Heureusement, l'ail a un puissant effet antibactérien qui permet non seulement de neutraliser ces substances, mais aussi d'éliminer les métaux lourds présents dans l'organisme et les bactéries responsables des intoxications alimentaires, rendant la viande plus saine à consommer. En plus, l'ail adoucit les protéines de la viande, ce qui la rend plus tendre, plus digeste, et il neutralise aussi les mauvaises odeurs. Résultat, ail et porc,
Non seulement c'est délicieux, mais c'est aussi une association santé parfaite. Le troisième pire aliment à base d'ail, ce sont les chips d'ail ou les flocons frits. Est-ce que certains d'entre vous pensaient que, puisque l'ail est bon pour la santé, le fait de le faire frire restait sain? Eh bien non, pas du tout. Même si l'ail frit est croustillant et savoureux, il perd presque tous ses bienfaits nutritionnels. Pourquoi? Parce que la friture détruit les bons nutriments de l'ail et peut même le rendre nocif. Pour frire, on utilise souvent des huiles au point de fumée élevées, comme l'huile de maïs ou l'huile de friture classique, afin d'obtenir ce côté croustillant. Mais ces huiles sont riches en oméga 6 des acides gras qui, en excès, déséquilibrent le métabolisme des graisses dans le corps et provoquent des inflammations. L'inflammation des vaisseaux sanguins peut aggraver des maladies comme l'artériosclérose, l'arthrite, le diabète ou encore l'hypertension, ce qui finit par nuire gravement à votre santé. En plus, la friture augmente la teneur en calories et produit des acides gras trans. Ces graisses trans font grimper le mauvais cholestérol, le LDL, et font chuter le bon, le HDL, ce qui favorise les maladies cardiovasculaires. Peu importe à quel point un aliment est sain à la base, s'il est frit, il devient très mauvais pour la santé. Et enfin, le dernier aliment idéal à associer avec l'ail, c'est l'huile. Attention, ouvrez bien les oreilles. L'Institut national du cancer a déclaré que cette combinaison permettrait de réduire de moitié le risque de maladie. Étonnant, non? On vous dit de ne pas faire frire l'ail, mais on vous conseille quand même de le faire revenir dans de l'huile. Tout dépend en réalité du type d'huile utilisée. L'astuce, c'est d'utiliser des huiles riches en oméga 3 comme l'huile d'olive. L'ail, ce super aliment, libère des nutriments différents selon son mode de cuisson. Cru, il fournit de la lysine et des vitamines hydrosolubles comme les vitamines B et C. Une fois chauffé, il active des antioxydants puissants contre le vieillissement et augmente considérablement sa teneur en polyphénols et flavonoïdes. Et quand vous le faites revenir doucement dans une huile riche en oméga 3 comme l'huile d'olive, cela crée un effet de synergie incroyable. Ce duo permet de dissoudre les caillots sanguins, de réduire les inflammations dans le corps, d'améliorer la mémoire et la santé du cerveau, et surtout, d'avoir un véritable impact dans la prévention de la démence, alors notez-le bien. Et pour finir, un petit conseil rien que pour nos abonnés précieux. L'ail émincé finement, écrasé ou haché libère encore plus d'allicine, ce qui renforce son effet protecteur. Si vous mangez de l'ail cru, mâchez-le longuement, et si vous le cuisinez, pensez à l'écraser ou à le hacher pour en tirer tous les bienfaits. Voilà. C'est le secret santé à retenir absolument. On vient de passer en revue les 3 pires associations à éviter avec l'ail et les 3 meilleures combinaisons pour protéger votre santé. Résumons une dernière fois. Ne consommez jamais l'ail sous forme de pickles, de vinaigre ou d'extrait concentré comme le jus d'ail. À la place, accompagnez-le de légumes-feuilles et mâchez-le soigneusement. Peu importe à quel point l'ail est bénéfique, ne le mangez pas en pain à l'ail. Associez-le plutôt à de la viande. Évitez aussi l'ail en chips ou en flocons frits et préférez-le légèrement revenu dans un peu d'huile d'olive. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous pourrez préserver votre santé en profitant de l'ail avec les bons aliments. Merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de la partager avec vos proches et vos amis. Je vous souhaite à tous santé et bonheur et je vous dis à très bientôt. C'était Dr Coucou pour votre santé. Merci à vous.